Bonjour les amis. À l'occasion de l'acte 38 des Gilets jaunes qui s'est déroulé le 3 août, on a vu circuler une vidéo que j'ai envie de vous commenter très rapidement. On y voit au bout de 10 secondes de l'agitation, on voit des drapeaux français, pas beaucoup, on voit des drapeaux palestiniens et on voit que ça commence à maillotcher un peu, on entend des mecs qui crient anti-capitaliste et on voit un jeune mec avec une kippa qui est pris à partie par plusieurs personnes, une bonne dizaine et tout, et qui se fait littéralement éjecter de la manif, bien que le mec sache se défendre, qui mette quand même des pains, qui mette des coups de latte, mais il fait pas le poids, ils sont plus nombreux que lui, et ça me suscite quand même plusieurs réactions. D'abord, et hop, anti-capitaliste de la part des miliciens du grand capital, payés par Soros, complices de Soros pour favoriser l'invasion migratoire qui se fait au détriment des peuples et qui va favoriser une nouvelle main-d'œuvre, beaucoup moins chère, beaucoup moins socialement et syndicalement organisée que le salariat français. Et donc ces mecs-là sont les idiots utiles ou les larbins ou les miliciens du grand capital. Et quand ils se permettent de dire anti-capitaliste, soit ils ont vraiment un pois chiche dans la tête, soit ils se foutent du monde. La deuxième chose que je voulais commenter, c'était quand même ce 38e acte, quel chemin parcouru depuis le premier acte. Parce que je vous rappelle quand même que le 17 novembre, les règles chez les Gilets jaunes, c'était qu'il y avait aucun drapeau. Il n'y avait qu'un seul drapeau, il n'y avait qu'une seule couleur, c'était les Gilets jaunes. Et si des insoumis, si des gens du Front National, si des gens de la CGT, si n'importe qui voulait venir, ils venaient, mais sous les couleurs des Gilets jaunes. Je vous rappelle également que ce n'était qu'un mouvement qu'on appelait de petits blancs, c'est d'ailleurs pour ça que les médias le cataloguaient d'extrême droite, et que les banlieues, on ne les a absolument pas vus. Et c'est là que les tristement célèbres Drouet et Priscilla Ludowski sont entrés en action, c'est-à-dire que, au nom de la convergence des luttes, ils ont commencé à accepter de manifester avec la CGT, et puis, bien évidemment, ils ont commencé à accepter les drapeaux de la CGT, et puis les drapeaux des Insoumis, et comme si ça suffisait pas au niveau de la convergence des luttes, ils se sont mis, et là encore bravo à Ludowski, ils se sont mis à aller courir après la banlieue et à se rapprocher du comité Amara Traoré, qui est à l'esprit des Gilets jaunes ce que le pape est à l'émancipation des femmes. C'est-à-dire que le comité Amara Traoré, c'est tout simplement la haine de la France, c'est des gens qui cultivent la haine du colonialisme, qui considèrent que les Français sont racistes, qui considèrent que les flics sont tous des ennemis qu'il faut abattre, c'est des gens qui fonctionnent également avec le cran, avec tous les machins un peu racisme noir et tout. Bref, c'est la haine de la France et ça n'a absolument rien à voir avec le combat original des Gilets jaunes. Alors, bien évidemment, quand on amène la banlieue, on amène l'islamo-gauchisme, et quand on amène l'islamo-gauchisme, on amène l'antisémitisme. Je ferai remarquer que ce jeune juif a été viré manu militari, comme exactement tous les patriotes qui essayaient de défendre, notamment qui essayaient de lutter contre le traité de Marrakech, alors qu'on a vu de plus en plus dans les cortèges des Gilets jaunes, des voilées qui, elles, n'avaient absolument aucun souci. Alors moi, ce genre d'antisémitisme, je ne suis pas juif, mais j'y étais confronté, c'est-à-dire, je me rappelle, quand on a organisé l'apéro saucisson pinard, une sympathique équipe de télévision de France 2 m'a tendu une véritable embuscade en m'embarquant dans une interview devant la rue Mira où je me suis fait prendre immédiatement à partie par une dizaine d'islamistes surexcités et le premier truc que je me suis pris dans les trous de nez, c'est sale juif. Donc je crois connaître, même si Georges Bensoussan s'est retrouvé devant les tribunaux pour avoir dénoncé un tout petit peu ça, c'est quand même juste une réalité. Et puis ça tombe pas n'importe comment quand même cette affaire. Nous venons de subir pendant 4 matchs consécutifs les lendemains, on va dire les soirs et les lendemains de victoire de l'équipe d'Algérie. On a vu des drapeaux algériens absolument partout, y compris avec leur lot de violence, leur lot de provocation, leur lot de blessés chez les policiers, y compris leur lot de morts, parce qu'il y a eu des morts à cette occasion, et jamais quelqu'un du gouvernement n'est intervenu pour dire qu'est-ce que c'est que ce bordel, en France, il n'y a qu'un seul drapeau. Je rappellerai juste qu'en ce moment, il y a un mec en Algérie pour avoir manifesté avec le drapeau berbère qui va se prendre 10 ans de prison alors parce qu'ils nous disent qu'en Algérie il n'y a qu'un seul drapeau autorisé, c'est le drapeau algérien. Entre nous, qu'est-ce qu'ils doivent se foutre de notre gueule quand ils nous voient accepter leur drapeau chez nous? Mais ça tombe en même temps qu'à Strasbourg, à l'occasion d'un match de foot Strasbourg contre une équipe israélienne en Coupe d'Europe,
vous avez le préfet de Strasbourg qui a pris la décision d'interdire les drapeaux israéliens. Alors il ne prend pas cette décision-là parce qu'il n'aime pas Israël, parce qu'il est antisémite, il prend cette décision-là parce qu'il sait pertinemment qu'à Strasbourg et dans plein de régions, dans certains quartiers, si vous vous pointez avec le drapeau israélien, et d'ailleurs, parenthèse, avec le drapeau français, vous ne ressortez pas vivant. Et ça passe complètement, je veux dire, il n'y a aucun problème. Dans la France de 2019, dans la France de Macron, dans la France de Castaner, dans la France qui prétend combattre la haine, on accepte totalement ce genre de choses. Moi, j'en tire quand même une conclusion, en plein dans la loi Avia d'ailleurs. Moi, j'en tire une conclusion, c'est que finalement, la France de Macron accepte l'antisémitisme islamo-gauchiste, mais qu'il l'accepte avec la complicité des juifs de gauche, avec la complicité du CRIF, avec la complicité de la LICRA, avec la complicité de l'Union des étudiants juifs de France et de tous les juifs de gauche qui favorisent une invasion migratoire qui se retournera forcément contre leurs coreligionnaires. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, ça fait du bien et je vous souhaite une bonne soirée les amis.